flamme du changement ne s'est pas éteinte. Elle éclaire désormais l'avenir de Madagascar. Ensemble, nous allons réécrire l'histoire du développement de ce pays. Je remercie mes frères d'armes de leur sagesse, leur courage et leur dévouement. Que notre patrie se relève enfin de ce gouffre de l'extrême pauvreté, que la refondation tant espérée le jour d'aujourd'hui marque un tournant historique pour notre pays. Avec un peuple en effervescence, mu par la volonté du changement et par l'amour profond de sa patrie, nous ouvrons avec allégresse un nouveau chapitre de la vie nationale. Depuis le retour à l'indépendance, le peuple malagasy a aspiré au progrès, à une vie meilleure et à une émancipation du joug de la pauvreté. Mais malheureusement, 65 après, Madagascar figure encore parmi les pays les plus pauvres du monde. Cette situation chaotique a éveillé la conscience d'une jeunesse audacieuse, une jeunesse qui espère un futur plus prometteur et un avenir plus sûr pour eux et pour les prochaines générations. Cette jeunesse, victime d'injustice, de pillage de ses ressources et du détournement des biens publics, composée majoritairement de la génération Z, soutenue par l'ensemble des citoyens malagasy, est descendue dans les rues pour réclamer la refondation nationale et la résolution des problèmes socio-économiques récurrents dans le pays, notamment la coupure incessante d'eau et d'électricité. Malheureusement, en réponse à ces revendications, le régime autoritaire qui a plongé notre peuple dans l'obscurité pendant des années a joué la carte de la violence, de la brutalité et de la violation flagrante des droits de l'homme, plus particulièrement du droit de manifester pacifiquement, un droit de manifester, un droit pourtant reconnu, protégé par la Constitution. De nombreux jeunes manifestants ont été arrêtés, violentés injustement, alors qu'ils réclament juste à l'État leur droit à l'eau et à l'électricité. Face à ces cris des jeunes et à la détresse d'une population désespérée, et pour la sauvegarde de l'intérêt supérieur de la nation, l'armée, avec l'appui de ses frères d'armes des forces de l'ordre, a sagement décidé de se ranger aux côtés du peuple.